Bonjour monsieur, on nous a dit que t'étais là, t'as été balancé par des nommés Bolzi, tu peux te présenter s'il te plaît Oui, je suis Sam, le réalisateur de Saturday Man. Voilà, je veux vous aider. T'as l'air un peu crispé, t'es peut-être constipation. Non mais Non, mais j'étais bon après c'est vrai que tant qu'à faire, je veux dire OK, c'est bon. On va en profiter là, t'as l'air au calme, t'étais sur le stand, t'as été pris d'assaut par des fans, on a vu des femmes déchirer leur corsage devant toi, hurler ton nom, celui de Marcus aussi et du reste de l'équipe. Alors Saturday Man a un Sentai, un prétexte comme tu le dis toi si bien toi-même, est-ce que tu peux nous parler de Saturday Man? Tout à fait. Saturday Man, c'est une espèce de projet qui a pris forme tout seul. Sur le prétexte du Sentai, on a développé une histoire de super-héros du samedi soir, qui sauve les soirées qui sont en train d'être gâchées par le grand méchant sommeil, qui veut que tout le monde aille se coucher à 22h. Et donc Saturday Man, à l'aide de son équipe de super-héros, il y a Force Dance qui ranime les corps, il y a Force Sex qui réchauffe les cœurs. Les cœurs. Il y a Force Joe qui met la petite blague à tout bout de champ, et puis il y a Force Drunk qui arrose le tout. Et puis alors au-dessus de ça, il y a le Docteur Doyobi, incarné par Marcus, qui chapeaute cette équipe de super-héros du samedi soir. Et voilà, en gros, on se sert de ce prétexte, de cette trame de base pour fourrer un peu tout ce qui nous plaît en termes de culture geek et otaku. Donc c'est bourré de références, remâchouillé et recraché à notre sauce. Et l'accueil a été plutôt bon. Donc je crois qu'on a plutôt bien réussi notre coup. Des références visuelles, des références musicales, texte. Tout à fait. À tous les niveaux. Au niveau texte, on a vraiment trouvé des dialogues d'une profondeur vraiment très similaire à ce qu'on trouvait à l'époque d'AB Productions. Je pense au très célèbre "T'es vraiment pas gentil", qui a fait un effet bluff. Je veux dire, la salle était estomaquée. Au niveau musical, on a vraiment travaillé pour remettre. On a pris des synthés d'époque, vraiment tout ce qui est la gamme Moog, essentiellement en lead, donc les musicos comprendront. Pour faire vraiment des morceaux qui rappellent un peu cette espèce d'électro qu'on avait dans les génériques de dessins animés. Donc voilà, au niveau musical, on est aussi dans cette ambiance-là. Au niveau visuel, on a des références à Thierry Larigot, mais alors là, ça passe partout. On a du Final Fantasy, il y a même un creeper de Minecraft caché quelque part. Il y a du jeu vidéo, donc de l'animé, du film. Il y a des références à Ghostbusters, à Retour vers le futur, tous ces trucs qui composent la culture des années 80. Si on est super calé, à chaque fois qu'on regarde ton court-métrage, on retrouve des références, et si on n'est pas assez calé, il y a au moins certaines références qui parleront à différents niveaux en fait de geek. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que j'ai remarqué que ceux qui étaient pas geeks à qui j'ai montré ça se marrent quand même, parce qu'ils captent que le truc qu'ils voient est censé faire référence à quelque chose. Donc ça les amuse de voir cet enchaînement de références, même sans les connaître. Apparemment les gens ça les éclate. Je peux pas avoir cette vision-là, mais en tant que j'ai prévu de mettre un niveau de lecture pour les non-geeks aussi. Bon, est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de la genèse de Saturday Man? Tant qu'à faire, c'était un soir, on était bourrés. Et donc il y a ça arrive, on chie, on boit. Et beaucoup d'aventures commencent comme ça. Oui, c'est ça. Il faut faire gaffe aux choses qu'on parie et qu'on raconte quand on est sous, parce que ça peut nous emmener loin. Par exemple, pas se faire interviewer sur un chiotte. Voilà. Par exemple. Et donc voilà, ce soir-là, il y a un ami qui a sorti une cassette, tu sais le truc avant le CD là. Ouais, cassette, une bande, oui. Qui se trouve le truc avec un crayon, rempli de génériques de dessins animés. Et on se l'est écouté et on s'est éclaté, mais genre 1000 fois plus que sur la vraie musique de Jones. Et le lendemain, ça continuait dans ma tête. Les génériques passaient en boucle dans ma tête. Ça avait réveillé de vieilles neurones qui avaient retenu tout ça par cœur. Et pour exorciser un peu tout ça, j'ai composé un morceau qui s'appelait Saturday Man, qui raconte, c'était l'association de cette soirée avec le concept des héros. C'était le héros des soirées. Il n'y avait pas encore de héros des soirées, maintenant il y en a un. Et de fil en aiguille, 10 ans plus tard, parce que c'était en 2001 quand même,
j'ai eu envie pour fêter ma trentaine de claquer mes économies dans un truc bien débile. Donc, je me suis dit je vais faire un clip de Saturday Man parce que c'est le truc qui est resté dans ma bande de potes. Et voilà, ça a totalement dégénéré parce qu'au début on voulait juste faire un petit clip, un faux générique, vraiment juste les images sur le morceau. Et on s'est dit mais comment ils faisaient quand on a voulu faire le storyboard, on s'est dit mais comment ils faisaient les génériques à l'époque? Ils redécoupaient des morceaux du premier épisode. Donc on s'est dit on va tourner un faux premier épisode, comme ça on redécoupe à notre aise, on fait le générique. Puis on a tourné le faux premier épisode, et puis Marcus a atterri dans le film via un biais aussi inexplicablement incroyable. Improbable, des dossiers, du chantage peut-être même. Oui, de la séquestration, des menaces de mort, etc. Et puis c'est avéré que on n'avait pas fait de prise son puisqu'on voulait faire un clip. On n'avait pas fait de prise son sur le tournage. Je me suis dit merde, va falloir le doubler maintenant. Et moi, dans mon grand fantasme, je me dis quitte à rajouter un ingrédient à la soupe, on va aller choper des voix connues, quoi. Et puis Marcus me branche avec Brigitte Lecordier, qui faisait la voix de Goku jeune et de Gohan. On m'appelle. Je me demande si c'est pas Bolzi qui a honte de t'avoir envoyé envoyé en Straknar. C'est possible, mais je répondrai plus tard. Ça va, j'arrive. Et donc de fil en aiguille, j'ai atterri sur l'équipe complète de Dragon Ball, le casting complet, quoi. Et ils ont tous accepté de venir doubler le film, en plus de Vincent Ropion qui fait Nicky Larson. Donc voilà, j'ai un casting vocal absolument incroyable. Casting de rêve, avec Marcus qui se redouble lui-même. Ouais, c'est le seul qui interprète sa propre voix. Et il le fait vachement bien, il était vraiment très très doué. Et voilà, on a un produit qui a pris forme tout seul, j'ai envie de dire. J'ai couru derrière autant que les autres, j'ai pas vraiment eu de contrôle sur ce qui s'est passé. Et voilà, nous voilà ici, dans ce toilette de la Japan Expo, à avoir présenté Saturday Man, le film. Saturday Man, est-ce qu'il va y avoir des projections un petit peu partout? Est-ce que vous allez tourner dans les événements? C'est-y quoi? T'as une petite idée? Partout où on nous invite, on projettera le film. Ça, c'est sûr et certain. On est déjà invité au TGS fin de l'année. Il y a aussi 2 autres festivals avec qui je suis en discussion, ça on sait pas encore trop. Mais donc, vraiment partout où on sera, on diffusera le film. Je sais pas encore avec assurance, puisque je viens seulement d'avoir le film, je vais pouvoir l'utiliser pour le montrer à des gens qui ont un peu de pouvoir et qui vont peut-être m'aider à faire la suite. Parce que je compte vraiment faire une suite. On voudrait vraiment développer ça, faire partir le délire encore plus loin. On a de la matière, il y a un pote écrivain qui m'a rejoint, qui a commencé à écrire des suites absolument hilarantes. Vraiment, on a une bonne matière. Donc maintenant que les films est fini, on va présenter ça à gauche et à droite, et on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Mais en tout cas, le film tel quel, il va être visible partout où on va, et on va essayer le plus rapidement possible d'en faire un DVD. Il y a un site où on peut avoir des informations de tout ça? Saturdayman.be, mais regardez ce que je cache dans mon caleçon. T'as pas mal de choses dans ton caleçon, dis donc. Il y a des rumeurs qui courent. Hein. Et ce ne sont pas que des rumeurs. Donc voilà, saturdayman.be, nous avons le Facebook, le Twitter, le YouTube. Il y a des bandes annonces, il y a des making of rigolos, il y a un making of de 20 minutes sur le doublage du film qui est vraiment très très drôle à regarder. J'invite vraiment tout le monde à venir voir ça parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir continuer, c'est d'avoir le soutien des gens. On n'a pas de structure derrière nous, donc il faut que les gens manifestent leur enthousiasme. C'est la seule façon pour nous de pouvoir continuer. Donc faut que ça buzz. Faut que ça buzz. À donf. Bon, écoute, on va relayer ça sur le site naissant K-pop Cult, le site du bon goût, comme on dit généralement. Ah, ça commence bien. Tu t'en rends compte, hein, vu qu'on te chope dans les toilettes. J'espère qu'on te retrouvera très bientôt sur un stand. J'espère aussi. Dans un cinéma ou à Cannes, pourquoi pas. Mais à Cannes, c'est pas trop le genre. Hein. Je crois que peut-être au Midem. Ouais. T'es musicien, non? Oui. Ok, ça va. J'espère qu'on se recroisera. Ça, c'est sûr. Écoute, je te remercie beaucoup et puis on va peut-être pousser la porte et puis te laisser utiliser le rouleau. Et moi, je vais pousser autre chose, ouais. Merci beaucoup. À la prochaine.